retrouve aujourd'hui pour le dernier défi de Show and Flower. Donc il s'agissait de faire une création en monochrome. Du coup, moi j'ai choisi de rester sur la couleur sépia. Je voulais quelque chose d'assez neutre et puis j'aime beaucoup aussi le côté vintage que peut donner cette couleur-là sur une création. Et je reste sur le thème de la féerie. Mon autoportrait, il y avait une fée, là je reste un peu là-dessus. Et puis on commence à gentiment glisser vers l'automne, donc je trouvais que c'était plutôt pas mal de partir là-dessus, et ça me permettait une nouvelle fois d'utiliser des planches de tampons que j'avais pas forcément encore utilisées, et donc d'anciennes collections. Donc là, pour rester bien dans le thème, je choisis de tamponner tous mes tampons avec une Versafine claire marron. Donc c'est la couleur gland. Et je vais utiliser, alors là on ne le voit pas tout de suite sur la vidéo, mais je vais utiliser mes aquarelles sennelier. Donc je vais utiliser que la couleur sépia. Et ensuite, pour la fin de la vidéo, pour renforcer un petit peu les contrastes, parce que c'est toute la difficulté du monochrome, hein, pour que toute la création, que tous les éléments se détachent bien et soient bien lisibles, il faut quand même accentuer le contraste entre les différents éléments, etc. Donc voilà, l'ombre et la lumière. Et donc, pour intensifier certains éléments à la fin, je vais utiliser un crayon Derwent Intense, donc un crayon aquarellable couleur sépia, et un crayon couleur basique pour après, que finalement j'ai pas utilisé tant que ça. Et vous me voyez, il y a un crayon Stabilo marron. Alors celui-là, je vais l'utiliser pour refaire quelques tracés de tamponnage à la fin, et puis continuer mon arbre, parce que là vous voyez j'ai fait le feuillage des arbres au crayon à papier. Donc là j'efface un petit peu avec la gomme mie-de-pain, parce que si vous faites de l'aquarelle sur du crayon à papier et que vous avez appuyé un peu trop fort, on voit les marques et c'est pas forcément joli. Donc j'efface un petit peu avec ma gomme mie-de-pain, mais au moins je me laisse quand même quelques traits visibles, mais c'est au moins juste pour m'aiguiller. Et puis voilà, je commence la mise en couleur. Donc je commence par là, qui est du coup en dernier plan, et qui est quand même plutôt l'élément le plus facile pour le coup à mettre en couleur, le plus évident, puisqu'un tronc d'arbre, c'est marron, donc c'était facile. Mais bon, faut quand même pas oublier qu'il faut accentuer un petit peu tous les contrastes. Donc là, c'est ce que je commence à faire. Et comme d'habitude, je vais tranquillement faire ma mise en couleur pour bien tout poser, et puis voir là où il faut que j'accentue. Donc c'est là où il faut faire attention, hein, parce que si vous allez trop vite mettre du pigment, c'est un peu risqué. Donc il faut vraiment y aller tranquillement, doucement. Éventuellement y aller doucement sur presque tous les éléments que vous allez mettre en évidence. Comme ça permet de voir vraiment là où il faut accentuer plus qu'un autre endroit. En même temps, c'est un très bon exercice justement pour travailler ces éléments d'ombre et de lumière. D'ailleurs, c'est ce qu'on commence à faire quand on apprend le dessin. Enfin, quand j'avais fait mon année préparatoire en dessin, on faisait un cours, ça s'appelait l'étude documentaire. Et en fait, il fallait emmener un objet, enfin, on a dû emmener des Lego, des jeux de cartes, jeux d'échecs. On a même dû ramener des pâtisseries, etc. Et le premier cours, d'ailleurs, c'était une grappe de raisin. Et en fait, il fallait les redessiner et ensuite, justement, faire faire en sorte qu'on capte bien que c'est une grappe de raisin. Donc il fallait jouer avec les couleurs et les contrastes, et on faisait ça au crayon à papier. Donc là on faisait donc du monochrome noir et blanc. Autant vous dire que j'ai pas eu des très bonnes notes au départ, parce que voilà, on vous explique certaines choses, mais en fait c'est vraiment un travail, c'est vraiment un apprentissage.
Et bon, c'était normal, hein, les premiers cours. Je me souviens que mes camarades et moi-même, on n'avait pas tous eu de très très bonnes notes sur ce premier sujet parce que bah, justement, c'est là où on donne notre sujet et c'est après que notre prof nous explique, bah voilà, en fait, ça se passe comme ça, quoi. Mais on commençait d'abord avec du monochrome en noir et blanc, parce qu'avant de passer par la couleur, il faut déjà faire comme ça. Donc pour vraiment déjà travailler tout ce qui est contraste, et la couleur, ça venait vraiment après, on a commencé à travailler la couleur que tard dans l'année, donc voilà. Alors c'est un très très bon exercice, même sans défi, je vous conseille de le faire de temps en temps, même sur un petit tamponnage comme ça, histoire de tout faire d'une seule couleur. Et en plus, les rendus sont parfois, souvent même plutôt sympas à regarder. Ça fait un peu comme un peu le type de dessin, les dessins croquis d'essai avant de partir sur quelque chose de précis. Donc franchement, faites-le régulièrement si vous pouvez, ou si vous avez envie surtout, mais c'est vraiment un très bon exercice. Bref, donc là, moi, je suis donc sur le monochrome sépia. Ça me va bien parce que c'est un petit côté vintage qui va donner un peu du sens finalement par rapport au thème que j'ai choisi. Et donc j'y vais tranquillement, hein, vous voyez, sans m'énerver. Donc là, je vais vous laisser un petit peu en musique. Je vais vous retrouver un petit peu plus tard, peut-être au moment où je vais passer avec les crayons de couleur. On va voir. Mais bon, je vous laisse en musique. Allez, à tout à l'heure. Alors là, vous voyez, j'avais fait mon petit brouillon avant et donc je me permets de faire des tests des fois pour... là, je voulais être sûre le stabilo, je voulais vraiment savoir si ça bavait ou pas, si je repassais dessus.
Et bon, ça m'avait. Donc, du coup, j'ai attendu un petit peu avant de refaire des tracés de tamponnage. Donc, je reprends ma mise en couleur. Vous voyez, j'ai à peu près tout posé, mais bon, et ça manque de contraste. Et donc, c'est là qu'intervient le crayon d'Erwan Intense pour intensifier un petit peu tout ça. Et là, franchement, ça faisait longtemps que je les avais pas utilisés, mes petits crayons de couleur. Là, je les ai mis il y a pas très longtemps. J'ai rangé un petit peu mon bureau et puis je les ai mis un peu plus près de moi parce que ça peut peut-être être sympa de les réutiliser bientôt. Parce que bon, bah, mine de rien, ça reste des investissements, mais c'est dommage de les mettre de côté. Alors après, j'aime beaucoup hein, travailler avec les aquarelles et notamment les Gansai Tambi en ce moment, mais c'est vrai que les Derwent, c'était vraiment, pour le coup, c'est vraiment très intense comme couleur et là, c'est très bien en appui par rapport à ce que je fais. Donc, alors vous avez vu, soit j'applique la couleur directement sur le papier et ensuite avec mon pinceau, je viens diluer ce que j'ai comme colorié à l'eau. Soit je prends directement sur la mine quand je veux être sur des peut-être un peu plus précise. Et surtout parce que je crois que mon papier est pas toujours très sec. Et quand c'est un peu humide, je trouve que ça marche pas très très bien. Enfin, j'ai l'impression d'abîmer mon papier quand je passe le crayon et du coup, je préfère éviter. Donc voilà. Alors là, j'y vais très très progressivement. Hein. On n'a pas besoin d'aller trop vite, mais vous voyez comme la couleur commence à intensifier tout de suite les contrastes, etc. Donc ça, c'est vraiment idéal quand on peut. Alors peut-être qu'en prenant directement du pigment pur, ça aurait été tout aussi efficace hein, avec mon aquarelle sennelier, mais là, j'ai le matos, donc du coup, j'en profite, hein, je vais au plus simple. Et donc là, ça me permet vraiment, vous voyez, de mettre en valeur plusieurs éléments aussi pour que bah, ça se voit mieux aussi hein, indirectement, que tout se lise bien. Ça c'est vraiment, j'insiste là-dessus parce que voilà, c'est toute la difficulté du monochrome, hein, c'est que voilà, si vous renforcez pas, peut-être même parfois quitte à exagérer un petit peu le contraste, mais au moins tout se lit quoi. Mais si vous êtes trop clair, ça va faire comme une photo que vous prenez au moment où il y a trop de lumière. Et si c'est trop foncé, bah ça fait l'inverse. Donc voilà, c'est pas c'est pas forcément super lisible quoi. Donc là, vous voyez avec la porte, bah, le fait de rajouter du marron, donc du foncé, ça donne, ça renforce l'idée que la porte est à l'intérieur du tronc en fait. Et c'est pour ça que là, bah, c'est peut-être presque un peu exagéré, mais en même temps, c'est pas un problème. On reste dans une illustration, donc on n'a pas besoin d'être photoréaliste non plus. Mais au moins, ça permet de bien capter où sont posés les éléments, quoi. Alors là, vous voyez, au premier plan, bah, je retravaille les champignons. Ils sont en premier plan, donc ils sont normalement très lisibles par rapport justement au dernier petit champignon qui est à la fin, là, qui est au bout. Donc eux, il faut intensifier un petit peu, il faut quand même qu'ils soient très visibles. Donc c'est pour ça que là, j'intensifie pas mal mes petits champignons. J'ai fait exprès aussi de mettre en couleur le sol et le ciel. Alors, donc avec un jus très dilué, hein, voilà, ça c'était pas le plus important. Si je commence à faire trop foncé, c'était pas joli.
en s'imaginant en plus que potentiellement bah, c'est de l'herbe qu'il y a au sol. Et ça peut être quelque chose de relativement clair, ça dépend après la saison bien sûr, mais voilà. Donc ça, je suis restée claire, mais je voulais quand même qu'il y ait de la couleur sépia dessus. Parce qu'une fois que je vais enlever aussi mes scotch de masquage, il faut quand même qu'on lise bien aussi, qu'on est sur quelque chose d'encadré. Donc je laisse pas de blanc sur ma carte. Donc là on arrive tranquillement dans le détail. Euh, mais voilà, il faut prendre le temps. Des fois, faut prendre du recul, hein. Alors là, je sais pas si on me voit le faire parce que je sais plus comment j'ai monté toute ma vidéo, mais c'est l'avantage de travailler sur un support euh, que je peux bouger comme je veux. Et donc, je peux des fois l'éloigner de mon regard et prendre du recul, c'est important. Ou alors, si vous avez des lunettes, enlevez vos lunettes. Le flou là, ça aide bien à distinguer les contrastes. Et sinon, bah, si vous n'avez pas de lunettes, plissez un peu des yeux et puis vous allez voir si tout se détache bien ou pas. Ça, c'était aussi une technique qu'on nous avait donnée à l'époque. Alors là, j'intensifie un peu plus le sol parce que j'ai peint le ciel. Et le ciel, forcément, est beaucoup plus clair. Donc, voire normalement, il devrait être quasiment blanc. Mais quasiment. Enfin, à la base, en couleur, il est bleu. Donc, le bleu, bah, on le voit quand même. Donc, c'est pas blanc. Donc, forcément. J'ai mis un... Enfin, c'est vraiment très très dilué, mais le ciel est sépia aussi. J'intensifie évidemment l'ombre au niveau de la fée, hein, puisqu'elle repose bien au sol, et ça permet aussi de bien visualiser le sol avec toutes ces marques d'ombre. Et pendant que je sèche, je choisis le titre, enfin les petits éléments que je vais mettre, petites écritures. Donc je reprends ma Versafine marron. Là, on a Forêt enchantée, donc c'était nickel, ça allait très très bien avec la planche. Et enfin avec mon illustration. Et ensuite, je vais utiliser le murmure des fées. Et donc le murmure des fées, c'est un tampon enfin voilà, c'est une phrase entière sur une ligne. Et moi, j'ai pas la place de faire toute la ligne. Donc je vais les tamponner en 2 fois. Voilà. Bon, rien de bien compliqué. Donc là, mon arbre, je décide qu'il est fini. Donc là, je vais faire mes petits tracés qui complètent le tampon avec mon stabilo marron. Et bien sûr, je fais ça en étant sûr que mon papier est bien sec, hein, parce que sinon, ça peut faire baver mon feutre. Là, je fais toujours des petits tests. Donc, je réutilise un crayon de couleur marron et je fais des petites touffes d'herbe pour marquer un peu le sol. Et pour amplifier justement le côté herbe. Donc finalement, le crayon de couleur, ça m'allait pas, donc j'ai refait au stabilo. Et j'en ai fait un petit peu partout. Donc je refais aussi des tracés de tampons parce que parfois avec l'aquarelle, ça a tendance à... Enfin, ça peut juste ternir un petit peu les tracés et là, ça va les renforcer aussi. Mais bon, ça, c'est pas forcément obligatoire. Et donc là, voilà, je vais tamponner mon truc. Je regarde quand même ce que ça donne avec le rhodoïde du tampon. Et pour être sûr de pas faire de boulettes, j'utilise mon petit post-it. Voilà.
parce qu'une boulette est vite arrivée. Donc ça permet aussi de remplir un petit peu cette partie-là qui était un petit peu vide. Et puis voilà. Et puis ensuite, avec mon crayon couleur, je continue de travailler les contrastes. Et là, en fait, je repasse par le crayon Intense, pardon, parce qu'en fait, le papier devait être encore un petit peu humide quand j'ai passé le crayon couleur et le papier il a pas émis. C'est pas très très joli. Donc je repasse avec de l'aquarelle, les Intense, et puis voilà, ça c'est bien fait. Et vous voyez, je repasse plusieurs fois, hein, je renforce un peu les ombres là où, voilà, en séchant, bah voilà, ça s'est un petit peu éclairci, ça m'allait pas trop, donc hop, je remets une petite couche. Là, les ailes, je fais quasiment rien, les cheveux de la fée non plus, parce que sinon, bah, on voit plus rien, donc ça, j'ai laissé pratiquement blanc, enfin, j'ai fait comme pour le ciel, quoi. Et puis voilà. Donc je sèche tout bien, là on n'est pas loin de la fin. En fait là c'est vraiment un petit plus que je rajoute, j'aurais très bien pu m'arrêter là, mais en fait non, je me suis pas arrêtée là. J'ai rajouté des petits sequins, après tout ils sont marrons aussi, donc ça reste dans le thème. Et je trouvais que voilà, ça, un petit peu de brillance là-dessus, c'était plutôt pas mal. Et ensuite, je vais rajouter des Nuvo Drop transparents. Donc transparent, bah c'est transparent, donc ça nuit pas comment bah la couleur puisque on voit à travers, donc ça c'est pas un problème. Ah oui, je rajoute du blanc pour cacher un petit peu déjà l'aquarelle qui a bavé un petit peu sous le masking tape, et ensuite pour renforcer les parties les plus claires de mon illustration. Donc vous voyez, j'ai utilisé quand même plusieurs médiums, donc l'aquarelle, les crayons de couleur, le stabilo, mais au moins le rendu était pas mal. J'avais même hésité à me prendre une acrylique, enfin un feutre acrylique marron au cas où. Donc là, je mets du Nuvo Drop partout. J'essaye de faire en sorte que les petits points soient pas de la même taille pour avoir ce côté un peu magique. Ça fait pas de la pluie, mais c'est pas pailleté non plus. Et je voulais, voilà, un petit quelque chose en plus très léger qui se voit pas forcément beaucoup, mais qui apporte, là on le voit bien, comme si c'était des petites gouttes de rosée ou des petites choses comme ça. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous en avez envie, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt. Bye bye.